Là, on est arrivé sur la fameuse zone. Regardez-moi ça. C'est vraiment hyper sauvage. Oh non, le monstre! Il m'a coupé la queue du 8 pouces! Je viendrai prendre ma revanche. Je viendrai prendre ma revanche. Les amis, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on est de retour sur la zone ultra sauvage où je vous avais emmené il n'y a pas si longtemps. Souvenez-vous, on avait loupé un paquet de brochets dont certains étaient vraiment énormes. Et sans surprise, aujourd'hui, mon but, ça va être tout simplement de mettre un monstre dans l'épuisette. Et de toute façon, je vous le dis, je ne repartirai pas d'ici sans avoir mis mon monstre dans l'épuisette. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je reviendrai plusieurs jours s'il le faut. Mais ça arrivera. Ce qui va être hyper intéressant, c'est que cette fois, les conditions ont changé. Depuis la dernière fois, on s'est pris un bon coup de froid et les niveaux d'eau ont pris 30 à 40 cm, ce qui fait que ça a inondé de nouvelles zones auxquelles on n'avait pas accès la dernière fois. Donc là, j'ai vraiment trop hâte. Je suis un peu comme un gosse, j'ai trop hâte de voir ce qui peut se passer. On part à la pêche, c'est parti. Bon. Pour mettre toutes les chances de notre côté pour remplir notre mission, aujourd'hui on va employer vraiment les grands moyens. Il y a deux leurres principaux qui vont nous accompagner. Le Kubira Grub dans sa version 23 cm et le Rock Vibe 8 pouces. Deux leurres qui sont vraiment des grosses bouchées qui vont brasser beaucoup d'eau et qui en général ont tendance à attirer les plus gros spécimens de brochets. Comme vous le savez sûrement, quand les eaux se refroidissent, les poissons deviennent de plus en plus feignants, de plus en plus apathiques. Donc il faut vraiment leur proposer des grosses proies où ils vont se dire que ça va pas leur demander beaucoup d'énergie pour aller les choper. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va vraiment employer des nages très lentes. Je pense que ça va être la stratégie qui va être le plus adaptée. On va le voir tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai repris mes deux ensembles casting avec lesquels je me régale dans ce type de pêche depuis déjà 8 mois. Et ça va me permettre notamment de switcher rapidement de leurre entre le grub et le shad pour m'adapter directement aux zones sans perdre de temps. Là, c'est vraiment top. Vous voyez comme ça passe super bien juste sous la couche d'eau là. Là, on est vraiment bien là avec ça. Alors comme toujours, dans un premier temps, le premier défi, ça va être de trouver les boules de poisson fourrage. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous trouvez les brochets. Je sens que ça va être long et que les poissons ne vont pas nous être servis sur un plateau. Clairement, il ne faudra pas manquer les touches là. Parce qu'on n'en aura peut-être pas 50, mais quand il y en aura une, à mon avis, il y aura un client au bout de la ligne. Bon là, d'après ce que je peux voir, on est arrivé sur une fosse. Vraiment une zone beaucoup plus profonde que le reste. Il n'y a pas d'algues, il n'y a pas d'encombrement. Donc en fait, on pêche en pleine eau quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser descendre beaucoup plus dans la couche d'eau. Je vais vraiment passer juste au-dessus du fond. Il suffit que je tombe sur une boule d'alevin en pleine eau et c'est gagné. On va passer sur la grosse bouchée. La grosse bouchée. Oh! Oh! Poisson! Non! Non! Il m'avait pris à la pause! Il y avait un joli broc là, sur le grub. Ah, pourtant je l'ai bien ferré. Hein. Ah la vache! Bon, première touche de la journée. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 heures que je pêche. Ça fait plaisir. Au moins, je sais que je pêche pas dans le vide. Ça va vraiment être ça la clé aujourd'hui. Hein. Vraiment faire une nage la plus lente possible. Et on va voir si on peut pas aller les chercher un petit peu dans les obstacles là, juste devant les branchages. Il y a vraiment une ambiance là, il y a pas un pet de vent, le temps commence à devenir à moitié menaçant, orageux. Ça met une tension dans l'air, je peux vous dire. À tout moment, on peut se prendre une châtaigne dans le poignet là. Oh, oh! J'ai manqué un de ces poissons. Ça m'a mis une touche, mais genre
typiquement on reconnaît les touches de gros quoi. Là j'ai senti que ça me l'avait aspiré, ça m'a mis une double touche typique du brochet. Ouais, là pour le coup c'était pas n'importe quoi. Oh j'en tremble. Bon, et bah jour 1, capot. L'ambiance qu'il y a ce matin, regardez-moi cette atmosphère. Allez, jour 2 pour faire un monstre, c'est parti. Aujourd'hui, on change de zone, je retourne sur mes zones favorites, là où en général je touche le plus de brochets, parce qu'hier j'ai voulu tester des nouvelles choses, mais aujourd'hui on va tenter de se faire une valeur sûre. Ça caille aujourd'hui, le petit premier 0 degré de la saison là, ça réveille. Faut poncer chaque centimètre carré. Faut oublier aucune zone, parce que des fois, à 20-30 cm près, ça change de trouée et on peut taper un poisson quoi. Allez, bienvenue dans la zone profonde. Là, c'est l'heure d'employer les grands moyens. Là. Allez là, on y croit. Là par contre, je peux vous dire que pour le coup, je sens que si je me prends une touche, ça va pas être n'importe quoi là. Parce que les poissons sont pas actifs, mais s'il y en a un qui se réveille, ça risque d'être la mama du lac. Oui, poisson. Oui. Non, mais c'est pas possible. Mais comment ça se fait? Hier puis aujourd'hui maintenant, c'est pas possible. Même avec un montage shallow, je les manque. Je venais à peine de dire que s'il y en avait un qui se réveillait, ça allait être un monstre. Je suis dégoûté, mais c'est pas possible. Mais là, c'est rageant quoi. Même avec le montage shallow, je les manque alors que je les fais et tout. C'est pas croyable. Et là pour le coup, mais il y avait un vrai poisson là. Regardez un petit peu les traces dedans. En fait, malheureusement, il a pris sur le dessus. Il y en a du nez du leurre jusque là. Tout ça, c'est entaillé. Et c'est entaillé, bien entaillé quoi. Oh là là, là, il y avait un ours. Ah. Allez. Comment il fait froid. Oh! Je me disais bien qu'il y avait un truc qui mettait des coups de tête. Mais j'ai encore loupé un brochet, mais regardez-moi ça! Mais comment c'est possible? En fait, j'avais senti deux petits coups avant, mais je me disais, ça doit être le fond, ça doit être des branches, je sais pas. J'ai vraiment la poisse aujourd'hui par contre, hein. J'ai vraiment la poisse. Je sais qu'on va finir par y arriver en plus. Je sais juste pas quand, mais on va réussir à le sortir ce poisson. Bon allez les amis, fin de chantier, on arrête le massacre pour aujourd'hui, là j'en peux plus. Deuxième jour, capot. Début de cette troisième journée. Aujourd'hui il fait froid, je peux vous dire qu'il fait froid. On va y arriver, on va y arriver. Oui, oui, non! Comment est-ce que c'est possible de rater? Les amis, on entame le 4e jour. J'ai pris un énorme spinnerbait. Putain, c'est dur! Je peux vous dire que quand il va arriver le poisson, je vais le savourer. Bon les amis, début du 5e jour. Je vous avoue que là je commence à pas déprimer un peu, mais un peu quand même, je sais plus quoi en penser. Je sais pas si vous verrez cette vidéo un jour. Ouais non là c'est... J'arrive pas à sortir de poisson. J'essaie de rester motivé au maximum, mais franchement faut être solide. Allez c'est parti. J'espère vraiment qu'on va finir par en faire un. J'en peux plus, mais j'en peux plus, c'est pas possible. J'en ai encore loupé un coup. Putain. Là, j'ai envie d'abandonner là.
Et la pluie qui arrive. On est déjà en train d'arriver à la fin de la 5e journée et toujours pas de poisson en vue. Là, ça commence à vraiment être dur. Et il pleut, il pleut, il pleut. Oh non! Je viens de louper un monstre. Là j'en ai marre, là c'est bon. Je viens encore de louper un monstre, il m'a pris de là jusqu'à là. Là je sais plus quoi dire. C'est tellement improbable que je loupe autant de poissons alors que je suis en montage shallow. Je suis dégoûté. J'ai même plus la force de rager, tellement je suis cassé. Jour 6 les amis, 6e jour déjà. Là je suis vraiment en mode robot. Je réfléchis plus, juste tous les jours c'est la même chose. Je me lève, je vais à la pêche, je commence à avoir ma routine. Tant que j'aurais pas fait ce poisson, je serais pas satisfait. Bon allez, là on va envoyer une sacrée bouchée. Un gros Koubira 26 là. Parce qu'on est dans une zone assez profonde, il y a bien 3-4 mètres de fond. Donc je me dis s'il y a un gros poisson là, dans une fosse, ça peut être pas mal pour jouer un petit peu sur le côté territorial. J'espère qu'à un moment donné je vais me prendre une châtaigne dans le poignet là. Quelque chose qui m'arrache la canne des mains un peu. Ça fait 6 jours que je l'attends cette touche. Oui! Poisson! Poisson, poisson, poisson! C'est gros! Oh non, des crocs! Vous savez c'est quoi le pire? C'est que je l'ai vu, il était à 2 mètres devant moi, c'était un énorme cendre. Un cendre qui avait pris sur le Koubira 26. On voit bien là les quelques mini coups de croc comme ça, qui allaient parfaitement là. J'en avais déjà vu des cendres prendre sur des gros leurres, mais alors sur des shades comme ça de 26 cm, ça m'était encore jamais arrivé. Pour le coup, je pense que je suis tout bonnement maudit, hein. C'est pas possible autrement. Là. Je commence vraiment à me poser des questions là. J'ai essayé des hameçons en dessous, j'ai essayé des hameçons au-dessus, j'ai essayé des hameçons au-dessus et en dessous, et à chaque fois, ils trouvent le moyen de pas se piquer. Poisson! Poisson! Oui! Allez, cette fois c'est pendu. Cette fois c'est pendu. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Oh! C'est un beau poisson. Oui! C'est un beau broc, un très très beau broc. Il est là mon poisson, il est là. Allez, pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises. Allez, allez. Oui! Oui! 6 jours, mais je l'ai fait, putain, je l'ai fait. Je savais que j'allais finir par l'avoir. Je le savais. Les amis, on l'a enfin fait. Il est là le poisson attendu depuis tout ce temps. Ça fait 6 jours que je ponce comme un malade. Ce poisson, c'est pas forcément le plus gros, mais
il représente tellement de choses, il représente la persévérance, il représente des milliers de lancers, des kilomètres de tresses ramenées, des dizaines d'heures de ponçage. Mais on l'a fait et la persévérance paye. Alors, mon petit gars, combien est-ce que tu fais? Ah, je suis parfaitement au zéro. Eh bien les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a un poisson qui fait 84 cm. Bon, allez, on se release cette bête. Ouh! Eh ben il a pas demandé son reste. On l'a fait quoi. On a fini par le faire. Bon les amis, là j'ai un petit peu la pression qui commence à redescendre tout doucement. Franchement, j'aimerais que vous puissiez être à ma place actuellement pour ressentir vraiment la joie que c'est, le sentiment de délivrance, d'accomplissement que c'est d'avoir fait ce poisson enfin. Ça aura mis du temps, ça aura mis 6 jours. Je peux vous dire que ça a été dur pour moi mentalement, ça a été l'aventure la plus dure à tenir. Il y a des fois où j'étais vraiment à bout, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Mais je me suis rappelé qu'il y a un message que j'avais vraiment envie de vous faire passer, c'est que la persévérance finit toujours par payer. Et on l'a fait, on a mis ce poisson dans l'épuisette. Et c'est le principal. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me défoncer le bouton like pour me le faire savoir et à me laisser un petit commentaire. Si jamais ça vous dit, peut-être que je reviendrai ici un jour pour une 3e partie pour vraiment essayer de faire un poisson monstrueux parce qu'on sait qu'ils sont là mais ils sont vraiment pas faciles à faire. À vous de me dire ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout d'ici la prochaine fois n'oubliez pas, gardez la pêche.